Le décryptage technique du jour, le check raise est-il encore à la mode? Et je disais que j'adorais quand on parlait mode dans le poker, parce qu'effectivement, j'ai noté qu'il y a plein de moves qui sont à certains moments de l'histoire de ce jeu, à la mode ou plus à la mode, comme défendre les blindes, limper, qui était absolument interdit sous peine d'être traité de baltringue de première catégorie. Et désormais, le limp peut être une tactique. Enfin voilà, tout ça, ça me plaît beaucoup. Alors, le check raise est-il encore à la mode, Alexandre? Alors pour revenir justement à cette histoire de mode, faut savoir, enfin, le poker de façon générale à l'époque, ça se jouait beaucoup pré-flop, on va dire, avec des grosses dynamiques À pré-flop, quelle époque, quand etc. tu dis à l'époque? C'est pas très vieux, il y a, je sais pas, on va dire 3-4 ans, quelque chose comme ça. Et depuis, il y a beaucoup de Je calculs. veux dire l'époque d'Alex. Et depuis- Alex, écoute, là, sois attentif, Alex. Je peux pas, je regarde Mundi Ouais, en non, direct sur sa et page regarde. Facebook. Ben oui, je vois ça, je vois ça. Là, franchement, je vais tout faire. faut que t'écoutes parce que j'ai peur que tu joues un peu de façon démodée. Ah ben, attends, mais je veux dire, les choses sont claires. Ah, le Je cobalt. suis complètement à l'ancienne. Mais Allez. alors, regarde les cheveux blancs, tu vois, on va Allez, arriver ne à le une- coupons plus, Allez, ne le allez. coupons plus, vas-y alors. Il Oui. bisute, t'inquiète Donc, pas. tu dis, il y a 3-4 ans, ça jouait énormément pré-flop. Pré-flop. Et en fait, on s'est rendu compte, je pense que les joueurs de tournoi se sont beaucoup rattachés par rapport aux joueurs de cash game, qu'en fait, mathématiquement, on faisait des grosses erreurs en fait, en essayant justement de call cat, c'est-à-dire de sur-relancer encore des spots, etc. Bref, au niveau des sizing et tout. Et du coup, c'est un jeu qui est devenu beaucoup plus posé, qui va se jouer beaucoup plus post-flop. Donc, du coup, maintenant qu'on va jouer beaucoup plus post-flop, il y a des moves qui vont revenir à la mode, notamment le donk bet, le check raise, etc. Donc, pour avoir plus de palettes, on va dire, à notre arc pour pouvoir manipuler le joueur, etc. Et donc, le check raise fait partie de ces coups-là. Et donc, le check raise, donc, ça consiste en quoi? C'est laisser la parole à quelqu'un, redonner la parole à quelqu'un, puis décider de relancer cette personne-là, donc le check raisé. Donc, un move qui va exister uniquement post-flop et donc pas pré-flop. Ça, c'est très important. Et on peut le considérer comme un piège en fait parce qu'on a checké en considérant qu'on allait abandonner et puis tout d'un coup voilà on check raise et on surprend un peu Le l'adversaire. but de ce check raise à ce moment-là, c'est de le faire passer, c'est de le faire folder. le Alors mec. non justement. Ah. Enfin il peut y avoir deux raisons et on peut check raise soit pour value soit pour bluff. Donc si on bluff oui c'est pour le Oui, faire c'est pour passer. le faire, Voilà ouais. tout à fait. Et si on value non c'est on espère qu'il va Value, c'est qu'on estime avoir la meilleure main. Tout à fait, on estime avoir la meilleure main et continue à engranger le plus de jetons possible. Et du coup, on veut faire gonfler le pot pour pouvoir avoir des sizing à la turn, etc., un peu plus importants et continuer à aller dans ce sens-là. Sachant qu'il y a beaucoup de joueurs qui check raise pour prendre de l'information. Ah, ça, c'est pas bien. Ah, Ah, ça, on m'a toujours dit, ça, c'était c'est pas pas bien. bien. La mise pour information, Alors, oh là là là, il faut prendre pas- des tartes, il paraît. Alors, il faut pas dire, il faut On pas, n'a pas le faut droit pas- de je dire. pense qu'il Ah faut, ouais. c'est une erreur de dire qu'il faut jamais le faire parce que bon, il y a rien qu'il ne faut jamais faire. Il y a des spots qui vont être vraiment très particuliers, etc. Mais le fait de check raiser pour information n'aboutira à rien en fait, parce on n'aura pas notre réponse. Clairement, si on joue contre un bon joueur, on n'aura pas notre réponse parce qu'il pourra nous faire croire ce qu'il veut, il pourra coller ses mains très fortes, il pourra faire plein de choses. Et en termes même d'argent, de toute façon, on perdra de l'argent. Donc voilà, donc on peut faire notre deux choses, soit check raise en value, soit le faire en bluff. Moi, ce que je retiens là, dans ce que tu dis, outre la partie check raise, c'est que, et je l'ai noté aussi en regardant dans la tête d'un pro, c'est que de plus en plus, effectivement, on essaye d'aller voir les flops. Oui, tout à fait. On n'est pas contre le fait, alors En fait- qu'avant, j'avais l'impression que voir le flop, limite, waouh, c'était vraiment pour les petits joueurs, quoi. Ah, tu vois, le flop, non, tu le gagnes avant le coup, dis donc. En fait, c'est des maths et on peut réaliser, en fait, pour faire entre guillemets un peu simple, réaliser notre équité, l'équité de notre main. Donc, c'est-à-dire que quand on va coller, on aura un certain montant à mettre par rapport aux relances et par rapport à la main que l'on a, ça va être un certain pourcentage qui fait qu'on aura la cote pour payer et aller voir le flop. Donc voilà, donc, et c'est pour ça qu'on préfère faire ça plutôt que de relancer, perdre l'équité de notre main et tout ce qui s'ensuit si jamais on est Ça vaut le coup en gros de payer et on sait qu'on va rentabiliser, que ça va nous rapporter de l'argent avec des mains un peu spéculatives. Ouais, mais est-ce qu'à force, tu risques pas de perdre pas mal d'argent à force de payer pour aller voir les flops ou à force de rentrer dans les coups C'est pour ça qu'il faut avoir une palette technique maintenant beaucoup plus élargie, vu qu'on va avoir beaucoup plus de flops et posséder quelques flèches à son arc comme le check raise. C'est ça. Et, Très bien. Et donc voilà, donc après donc en value, on va avoir des mains donc très fortes, on va avoir des brelans, on va avoir des deux paires, on va avoir des quintes, on va avoir des choses comme ça, donc ça va être nos grosses mains. Et on va aussi des fois de temps en temps avoir des mains un peu plus faibles comme des top pairs ou des over pairs, mais qu'on va faire à une fréquence un peu différente qui va
qui va prendre en considération surtout la taille de notre stack. C'est-à-dire que c'est des stacks où si on décide de check raise une top pair ou une over pair, on considère que si on le fait, c'est pas pour poser une question, pas pour savoir s'il a mieux, mais tout simplement pour se dire ok, on est prêt à aller à tapis et on veut plus les laisser toucher de cartes pour telle ou telle raison. Ou alors faire de cette façon-là parce qu'on s'est aperçu que tel joueur a laissé bet un peu trop souvent les flops et que du coup il allait call plus souvent les check raise, etc., etc. Donc on a déjà anticipé un peu ce move-là. Et sinon, pour les check raise en bluff, donc ça va être. Il y a deux choses. Il y a les semi-bluffs, donc on va parler de. Alors, il y en a qui le font avec des tirages couleurs, par exemple, ou des open-ended, donc c'est-à-dire des tirages cannes par les debout, etc. Ça, je trouve que c'est un peu. C'est un peu, comment dire, c'est un peu on risque de perdre l'équité de notre main. Donc là, c'est très important aussi de prendre en considération la taille de notre tapis, en fait, de savoir si on le fait pour aller à tapis, est-ce qu'on le fait et en fait on va se faire grossir un peu, on va se mettre dans une considération dans une situation un peu délicate en hors position toujours, parce qu'on est toujours hors position. Alors là, juste c'est marrant parce qu'on parlait de mode et avant, la grande mode c'était justement de check raise avec des tirages couleurs et énormément de tirages. Alors maintenant, on le fait plus. On check Alors, raise si- beaucoup moins les tirages et on va check raise plus des mains fortes ou des mains très faibles. alors pas Pour très vraiment schématiser. Ouais, voilà, c'est ça. Sauf que les fortes, on peut encore le faire, les tirages, on peut le faire, mais on peut le faire si on est prêt à la tapis ou alors si on est très très deep, parce qu'on sait qu'on D'accord. aura encore la profondeur derrière pour On le suivre fait un pas avec 3 bet, 40 blindes, etc. quoi. Non, on le fait pas avec 40 balles, ou alors on est prêt à y aller parce qu'on a plein d'informations et qu'on pense que la texture du flop fait qu'on va représenter autre chose, etc., etc. Le problème, c'est que là, j'ai l'impression d'apprendre des trucs un peu trop pointus quand je joue avec mes potes. Ils savent pas tout ça et je vais me faire avoir. Parce qu'ils vont encore jouer, non pas comme il y a 3 ans, mais carrément comme il y a 10. Et là, je vais me faire plomber. Ça marche pas comme Le ça. problème, c'est Daniel, que je quand t'assure. Ça tu marche essayes plus de comme ça. choper la mode, et si les mecs avec qui tu joues, ils sont pas dans l'état de développement qui est le tien, t'es mal barré. Hein. C'est comme si tu vas dans une région avec ta dernière veste à la mode et tout, la balle est pas encore arrivée, tu passes pour un con. Ça dépend. Ça dépend. Mais si, mais c'est un peu ça. Tu peux être aussi le maire de la ville. Hein. Je veux dire, pour le coup, tu arrives avec une nouvelle veste ou un truc, c'est pourquoi pas. Non, mais sur un jeu, il faut donner le meilleur et pratiquer le meilleur jeu possible. Là, si techniquement tu sais que tu es à la pointe, ça va passer sur le long terme, tu vas gagner. C'est là où tu dois progresser en fait, Daniel. Vraiment. Ouais. Moi, ça Ouais. va, mais moi, ça C'est me va très bien, moi, intéressant, le check en tout raise. cas. Mhm. Non, j'ai trouvé ça, franchement. Ouais. Non, parce que. Ah oui, pareil, ouais, enrichissant notamment sur. Enfin, on était vraiment dans la mode du jeu et connaître la profondeur des tapis, savoir à quelle main check raise. On a appris aussi.